Bonjour chers élèves. La séquence d'aujourd'hui porte sur la notion, n'est-ce pas, des différences des vecteurs. Comme vous le savez, la séquence précédente, nous avons, n'est-ce pas, parlé sur les propriétés, n'est-ce pas, de l'addition des vecteurs. Aujourd'hui, on va voir ce que c'est la différence des vecteurs. Eh bien, j'aimerais à ce que chacun de vous va avoir, n'est-ce pas, son stylo et un cahier afin de bien prendre note. Nous allons passer très rapidement à la définition de la différence, n'est-ce pas, des vecteurs. Voyons notre figure ici. Si vous voyez ici la figure, nous avons représenté le vecteur U. On a le vecteur U moins V. Nous avons le vecteur moins V ici, le moins V ici. On a le vecteur V de l'autre côté. Donc, par définition, on appelle différence, n'est-ce pas, des deux vecteurs U et V. Les vecteurs notés, on les note vecteur U moins, n'est-ce pas, le vecteur V. Le vecteur U moins le vecteur V, qui est égal aussi, parfois on écrit U plus moins vecteur U. C'est-à-dire, on peut transformer la différence en une somme. On peut dire le vecteur U plus l'opposé, n'est-ce pas, des vecteurs V. Voilà, donc cette propriété, si nous prenons 3 points du plan, O, A et B, comme les points du plan, alors le vecteur AB, vous pouvez écrire comme ça, le vecteur AB est égal à vecteur OB moins quoi? Moins OA. Le vecteur AB égale à OB moins OA. Pourquoi quand vous allez utiliser le moins OA, or le moins OA, on peut même dire moins OA égale à moins, n'est-ce pas, le vecteur AO, et vous pouvez maintenant faire la sommation pour trouver ce qu'on appelle le vecteur AB. Maintenant, la décomposition des vecteurs. Si vous voulez maintenant décomposer les vecteurs, chers élèves, tout vecteur U non nul du plan peut être décomposé, n'est-ce pas, en deux autres vecteurs non collinéaires. Alors, si nous prenons un vecteur U égal à vecteur UA, je prends le vecteur U égal à vecteur IA, nous allons très rapidement construire, on va construire une figure et on se retrouve avec deux droites. On va tracer deux droites. Les deux droites sont séquentes. Deux droites séquentes, regardez. Et nous allons mettre le point I. Les deux droites se coupent en un point I et on va chercher à construire, n'est-ce pas, le vecteur A est plutôt le point A, et le IA consiste ce qu'on appelle le vecteur IA. Alors si nous projetons, n'est-ce pas, sur cette droite, et on va également projeter sur cette droite, alors on va trouver le point H ici, et nous aurons le point K. Comme ça, notre droite D, on a ici la droite D' se coupe, n'est-ce pas, en I. Donc, pour la construction, on peut dire que les deux droites D et D', on détermine, n'est-ce pas, les points H et K, tel que le IHAK est un quoi? Est un parallélogramme. Quand vous voyez ici, IHAK consiste ce qu'on appelle un parallélogramme, et le vecteur U égale à quoi? Le vecteur U égale à le vecteur IA. Alors, ce vecteur U égale à vecteur IA est le résultat, n'est-ce pas, des vecteurs IH et IK, car on a le vecteur IA ici est égal aussi le vecteur IH. IA est égal à vecteur IH plus le vecteur IK. Le vecteur IH égale à vecteur, plutôt IA égale à vecteur IH plus IK. Comme ça, les vecteurs IH et IK sont comment? Sont les deux composants, n'est-ce pas, vectoriels de ce vecteur IH. Voilà, chers élèves.
Ainsi prend fin la séquence d'aujourd'hui et à la prochaine séquence.